Chez les cadettes, la question était simple. Qui pour contester la suprématie de la championne en titre, Pasquine van der Mouten? La pépite du comité Languedoc-Roussillon a écrasé la concurrence, creusant l'écart. Dès le début de course, elle triomphera en solitaire, loin devant l'azuréenne Marina Lyon et une petite bretonne, Louise Moulec, trop heureuse de décrocher le bronze. Je suis arrivée sur les filles qui étaient dans le top 5 et puis je ne me suis pas arrêtée puis je continuais. Aux parties techniques, je faisais hyper attention pour pas tomber, autrement c'était foutu et puis voilà. Chez les cadets, le breton Antoine Huby affichait avant le départ une franche décontraction. Le costarmoricain avait aujourd'hui la grosse cote et le moins qu'on puisse dire, c'est que ses jambes n'ont pas tremblé. Le coureur du zèle, sur ce circuit du Mingan, a brillé tel un rubis, confirmant son excellente saison hivernale. Il prendra sur la ligne le temps de savourer son bonheur. C'est l'anniversaire à mon petit frère, donc ouais, ramener un cadeau comme ça, c'est quand même extraordinaire. Et moi, je rêvais, quoi. Et la forme sur un championnat de France, bah, quand t'as le mental, t'as un maillot au bout, donc tu laisses rien, quoi. Je remercie énormément mon public parce qu'ils m'ont quand même vachement porté. J'avais du monde tout du long à m'encourager, donc ouais, c'est quand même, je suis très heureux. C'est extraordinaire, j'en reviens toujours pas. Pour se hisser sur la troisième marche du podium, juste derrière Alexandre Leroux, un Aquitain né à Saint-Malo, un jeune Morbihanais a fait la course parfaite. Axel Laurence a décroché aujourd'hui une très prometteuse médaille de bronze au regard de sa fin de course tout simplement magistrale. Avec Antoine, depuis le début de saison, on se bataille et bah voilà, là d'être tous les deux sur le podium, bah, c'est exceptionnel, quoi. Qui pouvait alors imaginer que la belle moisson bretonne allait se poursuivre, notamment avec la course espoir? Pour le comité Rhône-Alpes, Clément Russo, champion en titre, allait rentrer en piste pour se livrer à une lutte sans merci avec les frères Dubos du comité Île-de-France. La course d'une rare intensité restera indécise jusqu'à l'amorce du dernier tour. Tony Perriou, le coureur de l'Esnevin, va revenir sur le groupe de tête pour comprendre que son jour de gloire est peut-être arrivé. Il sera le premier à virer sur l'asphalte pour s'imposer en homme fort, porté par un public en délire devant sa très belle performance. Champion de France, c'est vraiment inimaginable pour moi. Moi, je me pense pas dans les leaders comme ça, j'ai pas ce statut-là du tout. Donc, je suis plus un outsider sur cette course, donc gagner, c'est quelque chose. On était tous vraiment à bout et après, je pense que j'aurais pas gagné si Clément et Joshua se regardaient pas. Mais ça, j'en ai profité et j'étais vraiment motivé dans le dernier tour à fond. Quand tout le monde me criait dessus, c'était énorme.